Bonsoir, bienvenue sur la Voix de Morgane. Alors, j'hésitais entre plusieurs lectures. J'avais Charlotte Brontë devant moi, Antonin Artaud et Yoga Ball. Mais je vais le garder pour plus tard. Plus tard. J'aime beaucoup ce prénom, Antonin. Et finalement, c'est l'Odyssée d'Homère. Mais vous le savez déjà que je lis. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'ai du mal à respirer aujourd'hui. J'espère que ça va aller mieux pour cette lecture. Parce que j'enchaîne. Et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup encore. Chant 8. Réception phéacienne, Kykonès et l'autophage. Kykone et l'autophage, je ne sais pas. Dans son berceau de brume, aussitôt qu'apparut l'aurore aux doigts de rose, sa force et sainteté le roi Alkinos s'élança de son lit, et le pilleur de Troie, le rejeton des dieux, Ulysse, se leva. Sa force et sainteté leur montra le chemin pour gagner l'agora voisine des vaisseaux. Une fois arrivés, ils prirent siège ensemble sur les pierres polies. Mais Pallas Athéna s'en allait par la ville, sous les traits d'un héros du sage Alkinos, ménager le retour de son grand cœur d'Ulysse. Elle arrêtait chacun et lui donnait la vie. « Par ici, conseiller doge phéacien, allez à l'agora, vous verrez l'étranger que vient de recevoir le sage Alkinos. Il a roulé les mers, il est beau comme un dieu. » Ce discours excitant le zèle en tous les cœurs, la foule en un instant avait empli les sièges. Dans les deux agoras, on se pressait pour admirer le sage Ulysse. Athéna lui versait sur la tête et le buste une grâce céleste et le faisait paraître et plus grand et plus fort pour conquérir le cœur de tous les Phéaciens et gagner leur respect, leur crainte et la victoire aux différents concours lorsque ces Phéaciens provoqueraient Ulysse. Quand le peuple accourut, l'assemblée fut complète. Alkinos, prenant la parole, leur dit « Doges et conseillers de Phéacie, 2 mots. Voici ce que mon cœur me dicte en ma poitrine. J'ai là cet étrange dont j'ignore le nom. En ma demeure, après naufrage, il est venu. Mais nous arrive-t-il des peuples de l'aurore ou de ceux du couchant? Il prie qu'on le ramène et veut être fixé. Nous, comme à l'ordinaire, hâtons sa reconduite. Jamais, au grand jamais, on ne vint sous mon toit pour vivre dans l'angoisse, en attendant sans fin la journée du retour. Allons, vite, tirons à la vague divine un vaisseau préparé pour son premier voyage. Dans le peuple, levons 52 rameurs de vaillance éprouvés. Chacun d'eux à son banc ira lier sa rame, puis ils débarqueront et reviendront chez moi nous préparer tout aussitôt un prompt festin. Je fournirai pour tous. Jeunes gens, j'ai parlé. Mais vous, les rois à sceptre, il faut venir aussi en ma belle demeure. Je veux que nous fêtions notre hôte en ma grande salle. Allons, pas de refus, et qu'on aille chercher notre aide divin, notre Démodocos que la déesse a fait le charmeur sans rival, quel que soit le sujet ou langage de son cœur. Il dit, et, leur montrant la route, il s'en alla devant les rois à sceptre. Un héros se rendit chez l'aide divin. 52 rameurs, que l'on avait levés suivant l'ordre du roi, descendirent au bord de la mer inféconde. Quand ils eurent atteint le navire et la mer, le noir croiseur fut amené en eau profonde, puis, dans ce noir vaisseau, on chargea mât et voile. Aux estropes de cuir, on attacha les rames tout le long du bordage. On déploya la voile. En rade, on fut mouillé sous le cap de l'aval, et l'on revint ensuite à la grande maison du sage Alkinos, où tout était rempli, enceinte, entrée et salle. La foule se pressait, jeunes, vieux, mélangés. Pour ses hôtes, le roi avait fait immoler 8 cochons aux dents blanches, 12 brebis, 2 bœufs à la démarche torse qu'on avait écorchés et qu'on parait déjà pour apprêter le plus aimable des festins. Le héros reparut, menant le brave Aède à qui la muse aimante avait donné sa part et de biens et de maux, car, privé de la vue, il avait reçu d'elle le chant mélodieux. Pour lui faire une place au centre du festin, Pontonous prit un fauteuil aux clous d'argent,
qu'il s'en vint adosser à la haute colonne, et pendant au crochet, au-dessus de sa tête, la cithare au chant clair, il lui montrait à la reprendre de ses mains, puis approchait de lui, sur une belle table, la corbeille du pain et la coupe de vin pour boire à son envie. Alors, aux parts de choix préparées et servies, ils tendirent les mains. Quand on eut satisfait la soif et l'appétit, la haide que la muse inspirait se leva. Il choisit, dans la geste humaine, un épisode dont le renom montait alors jusques aux cieux. La querelle d'Ulysse et du fils de Pélée, leur dispute en un opulent festin des dieux, leur terrible discours et la joie qu'en son cœur en ressentait le chef suprême Agamemnon. Car, voyant les deux rois achéens en querelle, l'Atride repensait au dire prophétique de Phœbos Apollon dans la bonne Pytho, un jour qu'il en avait franchi le seuil de pierre pour consulter l'oracle, au temps où le grand Zeus décidait de rouler Danaens et Troyens dans le flot du malheur. Or, tandis que chantait le glorieux Aède, Ulysse avait saisi son écharpe de pourpre et, de ses mains vaillantes, la tirait sur son front. De cette grande écharpe, il voila ses beaux traits. Devant les Phéaciens, il eût rougi des pleurs qui gonflaient ses paupières. Mais, à chaque repos de l'Aède divin, il essuyait ses pleurs, rejetait son écharpe et, de sa double coupe, faisait l'offrande aux dieux, puis, à chaque reprise, quand, charmés de ses vers, les chefs des Phéaciens redemandaient l'Aède, Ulysse, ramenant l'écharpe, sanglotait. À toute l'assistance, il sut cacher ses larmes. Le seul Alkinos s'en douta, puis les vit. Ils siégeaient côte à côte. Il l'entendit enfin lourdement sangloter. Vite, il dit à ses bons rameurs de Phéacie: « Doges et conseillers de Phéacie, 2 mots. Voici que de la table où chacun eut sa part, nos cœurs ont bien joui, comme aussi de la lyre, dont la place est marquée au plus beau des festins. Il est temps de sortir et de nous mettre au jeu. Rentré en son logis, je voudrais que notre hôte pût dire à tous les siens qu'à la boxe, à la lutte, au saut comme à la course, nous sommes sans rivaux. » Il dit, montrant la route, et les autres suivirent. Le héros, raccrochant la cithare au chant clair, prit par la main Démodocos et l'emmena. Au sortir du manoir, il lui servit de guide dans la rue que prenaient les chefs des Phéaciens pour aller voir les jeux. On gagna l'agora. La foule, par milliers, accourait sur leurs pas. Bientôt se présenta la plus noble jeunesse, et l'on vit se lever du gaillard, vite en mer, l'aviron, le nocher, de la poupe, du bord, de la rame, du large, de la proue, le coureur, le fils de Montabor et double mer, le fils de Flotte Carpentier. Puis Euryale, égal à ce fléau d'Arès, pour la taille et les traits, ce fils de Nobolos n'avait pas un rival. Le seul Laodamas parmi les Phéaciens était encore plus beau. Enfin Laodamas, Clitonéus et leurs frères, le divin Halios, se levèrent aussi. C'étaient 3 fils de l'éminent Alkinos. Pour disputer d'abord l'épreuve de la course, on se mit à la borne où la piste s'ouvrait. Tous ensemble, d'un vol, ils filèrent dans un nuage de poussière. L'éminent Clitonéus fut vainqueur sans conteste. D'une bonne tirée de mulets au labour, il tenait les devants quand il revint au peuple, ayant semé les autres. Puis ce fut la main plate et ses halètements. Euryale vainquit tout le choix des lutteurs. Mais au saut, Doublemer en dernier l'emporta. Au disque, l'aviron l'emporta mieux encore. À la boxe, ce fut le brave fils d'Alkinos, Laodamas. Quand le plaisir des jeux eut charmé tous les cœurs, le fils d'Alkinos, Laodamas, leur dit: « Maintenant, chers amis, demandons à notre hôte s'il n'est pas quelque sport qu'il connaisse et pratique. Voyez comme il est fait, ses cuisses, ses mollets, cette paire de bras, les muscles de ce col et cette ample poitrine. Non, il n'a rien encore perdu de sa jeunesse, mais il a tant souffert qu'il en reste brisé. Il n'est rien, croyez-moi, de pire que la mer pour vous abattre un homme et le plus vigoureux. » Euryale, prenant la parole, intervint. « Très bien, Laodamas, tu parles comme un sage. C'est à toi maintenant d'aller faire l'invite et de lui dire un mot. » Sitôt qu'il entendit, le bon Laodamas s'avança dans l'arène pour inviter Ulysse. « À ton tour maintenant, l'étranger, notre père, viens t'essayer au jeu auquel tu t'entraînas. Tu dois bien en connaître.
Est-il en cette vie une gloire plus grande que de savoir jouer des jambes et des bras? Allons, viens essayer et balaie les chagrins. Le départ viendra vite. Le navire est à flot et l'équipage prêt. Ulysse, l'avisé, lui fit cette réponse. Pourquoi, Laodamas, ces railleries d'invite? Si mon cœur s'abandonne au chagrin plus qu'au jeu, c'est que j'ai tant souffert naguère et tant peiné. Ah, dans votre assemblée où tu me vois assis, je n'ai qu'une pensée, le retour que, du roi et du peuple, j'implore. En réponse, Euryale se mit à le railler. Ah non, je ne vois rien, mais rien en toi, notre hôte, d'un connaisseur des jeux, même en prenant tous ceux dont usent les humains. Si jamais sur les bancs d'un vaisseau tu montas, ce fut pour commander des marins au commerce, noter la cargaison ou surveiller le fret et vos gains de voleurs. Mais un athlète, toi? Ulysse l'avisé le toisa et lui dit « C'est bien mal dit, mon hôte, un maître fou, c'est toi. Beauté, raison, bien dire, on voit qu'en un même homme, les dieux presque jamais ne mettent tous les charmes. L'un n'a reçu du ciel que médiocre figure, mais ses discours sont pleins d'une telle beauté qu'ils charment tous les yeux. Sa parole assurée, sa réserve polie le marque dans la foule. Quand il va par les rues, c'est un dieu qu'on admire. J'en sais d'autres qui sont d'une beauté divine, mais qui, dans leur discours, manquent toujours de grâce. C'est ainsi que, sur toi, brille tant de beauté qu'un Dieu même n'aurait pas fait plus bel ouvrage. Mais ton esprit, du vent! Tu m'as levé le cœur au plus profond de moi avec tes mots de rustre. Je ne suis pas au jeu l'apprenti que tu crois. J'étais dans les premiers tant que j'avais pour moi mes bras et ma jeunesse. Maintenant la misère et les chagrins me tiennent. J'ai trop longtemps pâti à batailler sur terre, à peiner sur les flots. Mais n'importe, je vais, après tant de souffrances, m'essayer à vos jeux. Tes discours m'ont mordu le cœur, c'est un défi pour moi que tes paroles. À ces mots, il s'élance et, sans même quitter son écharpe, il va prendre un disque bien plus large et beaucoup plus pesant que tous ceux dont avaient jouté les Phéaciens. Il le tourne une fois et le disque, en ronflant, quitte sa main vaillante et tous ses armateurs. Ces gens aux longues rames saluent jusque au sol sous le vent de la pierre et le disque, passant toutes les autres marques, continue de courir. Lui restait main levée. Prenant les traits d'un homme, Athéna vint marquer l'arrêt et lui cria « Un aveugle, notre hôte, un aveugle à tâtons distinguerait ta marque. Elle n'est pas mêlée à la foule des autres. Bravo pour ce coup-là, personne en Phéacie n'est capable d'aller jusqu'ici ni plus loin. » À ces mots, le divin Ulysse s'applaudit d'avoir en cette arène un témoin favorable. C'est d'un cœur plus léger qu'il dit aux Phéaciens, le héros d'endurance. Et d'un qu'il vous faudrait atteindre, jeunes gens. Je m'en vais tout à l'heure remplacer un second au même endroit, je pense, et peut-être plus loin. Maintenant, si le cœur vous en dit, bon courage. À tous les autres, qu'on vienne me tâter. On m'a trop irrité, boxe courte sous main plate, je ne refuse rien et ne veux récuser de tous les Phéaciens qu'un seul, Laodamas. C'est mon hôte. Comment lutter contre un ami? Il faudrait être fou ou de cœur misérable pour provoquer au jeu celui qui vous accueille en pays étranger. C'est s'amputer soi-même. Mais à part celui-là, je dis ne refuser ni dédaigner personne. Me voici prêt à vous regarder dans les yeux. Qu'on vienne me tâter. Je puis tenir ma place à tous les jeux des braves. Mais c'est l'arc en bois fin que je sais manier. Du premier coup, ma flèche, en la cohue des ennemis, atteint son homme, quand même, autour de lui, 100 compagnons voudraient le couvrir en tirant. De tous les Achéens, Philoctète était seul à l'emporter sur moi quand, au pays de Troie, nous concourions à l'arc. Mais au monde, il n'est plus autre mangeur de pain qu'on puisse, et de fort loin, me comparer, je crois. Oh, il fut des héros devant qui je m'incline, tel Héraclès et tel Eurytos de Calie. Car cela, c'est les dieux qu'à l'arc ils égalaient. Il en coûta la vie à ce grand Eurytos. Si l'âge en son palais ne vint pas le surprendre, ce fut quand sa colère, Apollon le tua, quand à l'arc Eurytos eut provoqué le dieu. Et je plante ma pique aussi loin, et plus loin que les autres leurs flèches. Je n'accepte qu'un jeu. Je craindrai vos coureurs. J'ai, sous les coups de mer, trop durement pâti. Faute d'avoir à bord les soins de chaque jour, j'ai les jambes rompues.
Il dit, tous se taisaient. Alors, dans le silence, le seul Alkinoos, en réponse, lui dit « Mon hôte, tes discours ne sauraient nous déplaire. Tu désires montrer que ta valeur subsiste, irrité que cet homme ait osé dans l'arène insulter ta vaillance en des mots dont jamais un sage n'eût usé. Mais comprends mes raisons. Quand, ayant retrouvé tes enfants et ta femme, tu auras à ta table un héros qui voudra connaître nos mérites, il faut que tu lui dises en quels travaux Zeus nous maintient de père en fils. Non, la boxe n'est pas notre fort, ni la lutte. Nous sommes bons coureurs et marins excellents. Mais pour nous, en tout temps, rien ne vaut le festin, la cithare et la danse, le linge toujours frais, les bains chauds et l'amour. Allons entrer au jeu, toute la fleur de nos danseurs de Phéacie. De retour au logis, je voudrais que notre hôte pût dire à tous les siens qu'à la rame, à la course, au chant et à la danse, nous sommes sans rivaux. Vite, à Démodocos, qu'on s'en aille chercher la cithare au champ clair. Elle est restée chez moi. » Ainsi parlait Alkinoos, semblable aux dieux. Le héros se leva et s'en alla chercher à la maison du roi la cithare bombée. Dans le peuple, on choisit 9 juges de la reine qui, pour tout apprêter se levant de leur place, aplanirent le sol. Comme ils en avaient fait un beau terrain de lutte, le héros reparut, rapportant à la aide la cithare au champ clair. Alors Démodocos s'avança dans le cercle. La fleur des jeunes gens, champions de la danse, debout autour de lui, voletaient et, de leurs pieds, frappaient le plan de l'air. Ulysse était tout yeux devant ces passe-pieds dont son cœur s'étonnait. Les amours d'Arès et d'Aphrodite. Démodocos alors préluda, puis se mit à bellement chanter. Il disait les amours d'Arès et de son Aphrodite au diadème, leur premier rendez-vous secret chez Héphaïstos et tous les dons d'Arès, et la couche souillée du seigneur Héphaïstos, et le soleil allant raconter au mari qui les avait trouvés en pleine œuvre d'amour. Héphaïstos accueillit sans plaisir la nouvelle, mais, courant à sa forge, il roulait la vengeance au gouffre de son cœur. Quand il eut au bio dressé sa grande enclume, il forgea des réseaux de chaînes infrangibles pour prendre nos amants. Puis, le piège achevé, furieux contre Arès, il revint à la chambre où se trouvait son lit. Au pied, il attacha des chaînes en réseau. Au plafond, il pendit tout un autre réseau, vraie toile d'araignée, un piège sans pareil, imperceptible à tous, même aux dieux bienheureux. Et quand, autour du lit, il eut tendu la trappe, il feignit un départ vers les murs de Lemnos, la ville de son cœur entre toutes les terres. Arès, qui le guettait, n'avait pas l'œil fermé. Dès qu'il vit en chemin le glorieux artiste, il prit ses rênes d'or et le voilà courant chez le noble Héphaïstos, tout de feu pour s'acquitter au diadème. La fille du Cronide, à la force invincible, rentrait tout justement du manoir de son père et venait de s'asseoir. Arès entra chez elle et, lui prenant la main, lui dit et déclara « Vite au lit, ma chérie, quel plaisir de s'aimer ! Héphaïstos est en route, il doit être à Lemnos, parmi ces Saintiens au parler de sauvages. » Il dit, et le désir du lit prit la déesse. Mais, à peine monté sur le cadre et couché, l'ingénieux réseau de l'habile Héphaïstos leur retombait dessus. Plus moyen de bouger, de lever bras ni jambes. Il voyait maintenant qu'on ne pouvait plus fuir. Et voici que rentrait la gloire des boiteux. Avant d'être à Lemnos, il avait tourné bride sur un mot du soleil qui lui faisait la guette. Il revenait chez lui, la rage dans le cœur. Debout au premier seuil, affolé de colère, avec des cris de fauve, il appelait les dieux. « Zeus, le Père et vous tous, éternel bienheureux, arrivez, vous verrez de quoi rire, un scandale, c'est vrai, je suis boiteux. Mais la fille de Zeus, Aphrodite, ne vit que pour mon déshonneur. Elle aime cet Arès, pour la seule raison qu'il est beau, l'insolent, qu'il a les jambes droites. Si je naquis infirme, à qui la faute, à moi ou à mes pères et mères? Ah, comme ils auraient dû ne pas me mettre au monde. Mais venez, vous verrez où nos gens font l'amour. C'est dans mon propre lit. J'enrage de les voir. Ah, je crois qu'ils n'ont plus grande envie d'y rester. Quelque amour qui les tienne, ils vont bientôt ne plus vouloir dormir à deux.
Mais la trappe tiendra le couple sous les chaînes tant que notre beau-père ne m'aura pas rendu jusqu'au moindre cadeau que je lui consignais pour sa chienne de fille. La fille était jolie, mais trop dévergondée. Ainsi parlait l'époux, et vers le seuil de bronze accouraient tous les dieux, et d'abord Poséidon, le maître de la terre, puis l'obligeant Hermès, puis Apollon, le roi à la longue portée. Les déesses, avec la pudeur de leur sexe, demeuraient au logis. Sur le seuil, ils étaient debout, ces immortels qui nous donnent les biens, et, du groupe de ces bienheureux, il montait un rire inextinguible. Ah, la belle œuvre d'art de l'habile Héphaïstos! Se regardant l'un l'autre, ils se disaient entre eux « Le bonheur ne suit pas la mauvaise conduite, boiteux contre coureur. Voilà que ce bancal d'Héphaïstos prend Arès, le plus vite des dieux, des maîtres de l'Olympe, est dupe du boiteux. Il va falloir payer le prix de l'adultère. » Tels étaient les discours qu'ils échangeaient entre eux. Alors le fils de Zeus, le seigneur Apollon, prit Hermès à partie. Hermès, le fils de Zeus, le porteur de messages, le semeur de richesses, je crois que volontiers tu te laisseras prendre sous de pesants réseaux pour dormir en ce lit de l'Aphrodite d'or. Hermès, le messager rayonnant, de répondre « Ah, plutôt ciel, Seigneur, à la longue portée, qu'on me charge, Apollon, et 3 fois plus encore, de chaînes infinies, et venez tous me voir, vous tous, dieux et déesses, mais que je dorme au bras de l'Aphrodite d'or. » Il disait, et le rire éclata chez les dieux. Seul Poséidon, sans rire, implorant d'Héphaïstos la liberté d'Arès, disait ces mots ailés aux glorieux artistes. « Lâche-le, sur ton ordre, il paiera tous les frais, je m'emporte garant devant les immortels. » La gloire des boiteux alors lui répondit. « Pas d'ordre, Poséidon, ô maître de la terre, car un mauvais payeur, mauvaise garantie. Devant les immortels, quel moyen de contrainte aurais-je contre toi ? Quand Arès envolé oubliera dette et chaîne. » Mais l'ébranleur du sol, Poséidon, répliqua. « Héphaïstos, si jamais Arès vient à s'enfuir et à nier sa dette, c'est moi qui te paierai. » La gloire des boiteux alors lui répondit. « Je ne puis ni ne veux douter de ta parole. » Il dit et mit sa force à lever le filet. Le couple, délivré de ses chaînes pesantes, prenait son vol, lui vers la Thrace, elle vers Chypre. Elle allait à Paphos, l'Aphrodite au sourire, retrouver son enclos, l'encens de son autel, et, l'ayant mise au bain, les grâces la frottaient de cette huile divine qui reluit sur la peau des dieux toujours vivants, puis elle lui passait une robe charmante, enchantement des cieux. Voilà ce que chantait le glorieux Aède. Ulysse, à l'écouter, trouvait autant de charme que tous ces armateurs et gens aux longues rames du peuple phéacien. Alkinos alors fit danser seul à seul 2 de ses fils, Laodamas et Halios. Ils étaient hors concours. Ils prirent à 2 mains un beau ballon de pourpre que, pour eux, avait fait Polybe, un habile homme. Échine renversée, quand l'un d'eux l'envoyait jusqu'aux sombres nuées, l'autre, sautant en l'air, le recevait au vol avant de retoucher le sol de ses 2 pieds. Puis, ayant terminé ces jeux de haute balle, ils dansèrent au ras de la terre nourrice, en rapide croisée, et, debout dans l'arène, les autres jeunes gens leur battaient la cadence. Quel bruit il en montait! Ulysse le divin dit à Alkinos. « Seigneur Alkinos, l'honneur de tout ce peuple, tu m'avais dit combien excellents vos danseurs. Mais la preuve en est faite et leur vue me confond. » Cet éloge remplit de joie sa sainte force. Aussitôt, à ces bons rameurs de Phéacie, Alkinos de dire « Doges et conseillers de Phéacie, 2 mots. Notre hôte m'apparaît tout rempli de sagesse. Allons, comme d'usage, offrons-lui les présents de l'hospitalité. Nous avons 12 rois de marque dans ce peuple, 12 chefs souverains, et je suis le 13e. Que chacun fasse donc apporter une écharpe tout fraîchement lavée, une robe, un talent de son or le plus fin. Sans retard, à notre hôte, offrons le tout ensemble. C'est un cœur plus joyeux qu'ayant nos dons en main, il rentrera souper. Mais Euryale aussi, pour ses mots malsonnants, devra lui présenter un don et des excuses. Il dit, tous d'applaudir et de donner les ordres, et chacun au logis envoya son héros pour chercher son présent. Euryale, à son tour, lui fit cette réponse.
Seigneur Alkinos, l'honneur de tout ce peuple, j'obéis à ton ordre et vais, pour apaiser notre hôte, lui donner ce glaive tout en bronze. La poignée est d'argent, la gaine est d'un ivoire qui vient d'être scié. Il saura l'estimer à sa valeur, je pense. Il dit et déposa entre les mains d'Ulysse le glaive au clou d'argent, puis reprit la parole et dit ces mots ailés. Avec tous mes souhaits, l'étranger, notre père, s'il te fut adressé quelques mots violents, que le prenne et l'emporte aussitôt la bourrasque, et que les immortels t'accordent la faveur de rentrer au pays, de revoir ton épouse, après avoir souffert si longtemps loin des tiens. Ulysse l'avisé lui fit cette réponse. Accepte aussi mes vœux, que les dieux, mon ami, te comblent de bonheur, et puisque, avec des mots qui nous réconcilient, tu me donnes ce glaive, puisses-tu n'en avoir jamais aucun regret. Il disait et passait autour de son épaule le glaive au clou d'argent. Au coucher du soleil, les présents étaient là et les nobles héros les portaient chez le roi. Les fils de l'éminent Alkinos prenaient ces cadeaux magnifiques pour les poser auprès de leur auguste mère. Sa force et sainteté leur montraient le chemin. On rentra. Dans les hauts fauteuils, on fut s'asseoir. Sa force Alkinos appelant arrêter. Femme, prends le meilleur de nos coffres de luxe et mets-y pour ton compte une robe, une écharpe tout fraîchement lavée. Puis sur le feu, posez à chauffer la bassine et, quand l'eau sera chaude, que notre hôte aille au bain. Je veux qu'à son retour, voyant en sûreté les présents qu'il reçut de nos rois phéaciens, il goûte mieux encore le festin et les chants que nous dira Laède. Pour mon cadeau, voici ma belle coupe en or, afin qu'à tout jamais il garde ma mémoire lorsque, dans sa grande salle, il boira soit à Zeus, soit à quelque autre dieu. Il disait, Arrêté donna l'ordre à ses femmes de mettre au feu le grand trépied tout à l'instant. Sur la flamme avivée, les servantes plantèrent le trépied chauffe-bain et, l'ayant rempli d'eau, entassèrent dessous les bûches à flamber. Et bientôt l'eau chauffa dans la panse du vase que la flamme léchait. Mais la reine arrêtée apportait du trésor son coffre le plus beau, qu'elle offrit à son hôte, puis déposait au fond les cadeaux magnifiques, les vêtements et l'or, présents des Phéaciens, ajoutait pour son compte une écharpe avec la plus belle de ses robes et disait, élevant la voix, ces mots ailés à l'adresse d'Ulysse. « Vite, à toi maintenant de veiller au couvercle et d'y mettre le nœud. Il ne faut pas qu'en route à bord du noir vaisseau, on te trompe à nouveau lorsque tu dormiras du plus doux des sommeils. » Le héros d'endurance, Ulysse le divin, eut à peine entendu qu'ajustant le couvercle, il y mettait un nœud dont l'auguste Circé lui avait autrefois enseigné le secret. L'intendante aussitôt vint l'inviter au bain. Il fut à la baignoire. En voyant ce bain chaud, quelle joie dans son cœur! Il n'avait pas donné grand temps à sa toilette depuis qu'il n'était plus là-bas chez Calypso, la nymphe aux beaux cheveux. Ah, là-bas, il avait tout le confort d'un dieu. Les femmes, l'ayant mis au bain et frotté d'huile, le vêtirent d'un beau manteau et d'une robe. Sorti de la baignoire, il allait retrouver les héros qui buvaient, lorsque Nausicaa, que les dieux faisaient belle, se dressa au montant de l'épaisse embrasure, et ses yeux étonnés, fixant les yeux d'Ulysse, elle éleva la voix et dit ces mots ailés. « Bon voyage, notre hôte. Au pays de tes pères, quand tu seras rentré, garde mon souvenir. Car c'est à moi d'abord que devrait revenir le prix de ton salut. » Ulysse l'avisé lui fit cette réponse. « Nausicaa, la fille du cher Alkinos, fasse l'époux d'Héra, le Zeus retentissant, quand mon logis, je vois la journée du retour, aussi vrai que mes vœux, quand je serai là-bas, te resteront fidèles. Tu me seras un dieu, tous les jours d'une vie que je te dois, ô Vierge. » Il dit et s'en alla reprendre son fauteuil auprès d'Alkinos. Comme on tranchait les parts et qu'on mêlait le vin, le héros reparut, menant le brave Aède Démodocos que tout ce peuple révérait. Il s'en vint l'installer au centre du festin, le fauteuil adossé à la haute colonne. Ulysse, l'avisé, appela le héros, puis, taillant au filet d'un porc aux blanches dents un morceau que bardait une abondante graisse, le plus gros y restait. « Héros, prends cette part et la porte à Laède, qu'il mange, et dis-lui bien que, malgré mon chagrin, je veux le saluer.
Il n'est homme ici-bas qui ne doive aux Aèdes l'estime et le respect. Car n'apprennent-ils pas de la muse leurs pièces, la muse qui chérit la race des chanteurs? Indi, prenant la viande en ses mains, le héros s'en fut l'offrir à son seigneur Démodocos, et ce don mit la joie dans le cœur de l'Aède. Alors, aux parts de choix préparées et servies, ils tendirent les mains. Quand on eut satisfait la soif et l'appétit, Ulysse l'avisé dit à Démodocos: « C'est toi, Démodocos, que parmi les mortels je révère entre tous, car la fille de Zeus, la muse, fut ton maître. On peut être, ou peut-être Apollon. Quand tu chantes si bien le sort des Achéens, leurs mots et leurs exploits, et toutes leurs traverses, l'as-tu vu de tes yeux ou par les yeux d'un autre? Mais poursuis, et dis-nous l'histoire du cheval de bois, que fit avec Épéios Athéna, et comment le divin Ulysse introduisit ce piège dans la ville avec son chargement des pilleurs d'Ilion. Si tu peux tout au long nous conter cette histoire, j'irai dire partout qu'un Dieu qui te protège dicte ton chant divin. » Il eut à peine dit que, sous l'élan du Dieu, l'Aède préludait, puis leur tissait son hymne. Il avait pris la scène au point où ceux d'Argos, ayant incendié leur tente, s'éloignaient sur les bancs de leur flotte. Mais déjà, aux côtés du glorieux Ulysse, les chefs étaient à Troie, cachés dans le cheval que les Troyens avaient tiré sur l'acropole. Le cheval était là, debout, sur l'agora. Assis autour de lui, les Troyens discouraient pêle-mêle, sans fin, sans pouvoir, entre trois avis, se décider. Les uns auraient voulu, d'un bronze sans pitié, éventrer ce bois creux, et d'autres le tirer jusqu'au bord de la roche pour le précipiter, et d'autres le garder comme une grande offrande qui charmerait les dieux. C'est par là qu'après tout, ils devaient en finir. Leur perte était fatale, du jour que leurs murailles avaient emprisonné ce grand cheval de bois où tous les chefs d'Argos apportaient aux Troyens le meurtre et le trépas. Et l'Aède chanta la ville ravagée, et jaillit du cheval les Achéens quittant le creux de l'embuscade, et chacun d'eux pillant son coin de ville haute, et, brave comme Arès, Ulysse accompagnant le divin Ménélas jusque chez Déiphobe, et tous deux affrontant la plus dure des luttes, et devant leur victoire au grand cœur d'Athéna. Mais, tandis que chantait le glorieux Aède, Ulysse faiblissait. Les larmes inondaient ses joues sous ses paupières. La femme pleure ainsi, jetée sur son époux, quand il tombe au-devant des murs et de son peuple pour écarter de sa cité, de ses enfants, la journée sans merci. Elle le voit qui meurt, qui déjà se convulse. Elle s'attache à lui et crie et se lamente, et voici, dans son dos, les lents ennemis qui viennent lui tailler la nuque et les épaules. Et voici l'esclavage et ses dures misères, et les affres du deuil lui ravagent les joues. Tels les pleurs de pitié tombaient des yeux d'Ulysse. À toute l'assistance, il put cacher ses larmes. Le seul Alkinos s'en douta, puis les vit. Ils siégeaient côte à côte, et l'entendit enfin lourdement sangloter. Vite, il dit à ses bons rameurs de Phéacie: « Doges et conseillers de Phéacie, 2 mots. C'est assez pour l'Aède. Laisse au Démodocos la cithare au chant clair, car peut-être ces chants ne plaisent pas à tous. Je vois qu'en ce repas, les sanglots de douleur n'ont pas quitté notre hôte, depuis que s'est levé notre Aède divin. Il faut qu'un grand chagrin ait envahi son âme. Donc, assez pour l'Aède. Inviteur, invité, je veux la joie de tous. N'est-ce pas mieux ainsi ? Si nous sommes ici, c'est pour fêter notre hôte. Tout est prêt maintenant. Le départ, les cadeaux qu'à l'ami nous offrons. L'hôte et le suppliant ne sont-ils pas des frères pour peu que l'on conserve au cœur quelque sagesse? Mais à ton tour, mon hôte, il faut ne rien cacher. Sans feinte, réponds-moi. Rien ne vaut la franchise. Dis-nous quel est le nom que là-bas te donnait, et ton père et ta mère, et tous ceux de ta ville et de vos alentours. Car jamais on ne vit qu'un homme fût sans nom. Qu'on soit noble ou vilain, chacun en reçoit un le jour de sa naissance. Aux enfants citonnés, c'est le don des parents. Dis-nous quelle est la terre et ton peuple, quelle est ta terre et ton peuple et la ville, où devront te porter nos vaisseaux phéaciens qui,
doués de raison, voguent sans le pilote et sans le gouvernail qu'ont les autres navires. Ils savent deviner d'eux-mêmes les désirs et les pensées des hommes. Connaissant les cités et les grasses campagnes du monde tout entier, ils font leur traversée sur le gouffre des mers sans craindre ni la moindre avarie, ni la perte dans les brumes et les nuées qui les recouvrent. Mais voici quel avis autrefois me donna Nausithous, mon père. Posidon, disait-il, nous en voudrait un jour de notre renommée d'infaillible passeur et, lorsque rentrerait de quelque reconduite un solide croiseur du peuple phéacien, le dieu le briserait dans la brume des mers, puis couvrirait le bourg du grand mont qui l'encercle. Ces discours du vieillard, en verrons-nous l'effet? Resteront-ils sans suite? C'est le secret des dieux. Mais voyons, point par point, sans feinte, conte-moi les lieux où tu erras, les contrées que tu vis, les mœurs des habitants, la beauté de leur ville. Étaient-ce des sauvages, des bandits sans justice, ou des gens accueillants, qui respectent les dieux? Dis-moi pourquoi ces pleurs, et pourquoi ce chagrin qui remplissait ton âme en entendant le sort des héros d'Anaïn et des gens d'Ilion. C'est l'ouvrage des dieux. S'ils ont filé la mort à tant de ces humains, c'est pour fournir des chants aux gens de l'avenir. Sous les murs d'Ilion, aurais-tu donc perdu quelque noble allié, un beau-frère, un beau-père? Quelqu'un de ses amis que l'on aime le mieux après son propre sang et sa propre famille? Un brave compagnon, loyal et dévoué? Car avoir un ami toujours plein de sagesse, c'est avoir mieux qu'un frère. Allez, je continue. Chant 9. Ulysse l'avisé lui fit cette réponse. Seigneur Alkinoos, l'honneur de tout ce peuple, j'apprécie le bonheur d'écouter un aède quand il vaut celui-ci. Il est tel que sa voix l'égale aux immortels. Et le plus cher objet de mes vœux, je te jure, est cette vie de tout un peuple en bon accord, lorsque, dans les manoirs, on voit en longue file les convives siéger pour écouter l'aède, quand, aux tables, le pain et les viandes abondent, et qu'allant au cratère, les chansons viennent offrir et verser dans les coupes. Voilà, selon mon gré, la plus belle des vies. Mais, touché par mes pleurs, tu veux savoir ma peine, tu veux donc redoubler ma tristesse et mes larmes. Ah! Par où débuter? Par où continuer? Et comment jusqu'au bout te compter les souffrances dont m'ont comblé les dieux, les habitants du ciel? Mais je veux commencer en vous disant mon nom, que vous le sachiez tous. Et si le jour cruel m'épargne, que pour vous je sois toujours un hôte, si loin que je demeure. C'est moi qui suis Ulysse. Oui, ce fils de Laërte, de qui le monde entier chante toutes les ruses et porte aux nus la gloire. Ma demeure d'Ithaque est perchée comme une aire sous le nérite au bois tremblant, au beau profil. Des îles habitées se pressent tout autour, d'où Lycion, Samé, Zante, la forestière. Mais, au fond du nord-roi, sur la mer, mon Ithaque apparaît la plus basse, laissant à l'est et au midi les autres îles. Elle n'est que rocher, mais nourrie de beaux gars, cette terre. Il n'est rien à mes yeux de plus doux. Oui, là-bas, Calypso, au creux de ses cavernes, m'enfermait et brûlait, cette toute divine, de m'avoir pour époux. Au manoir d'Aiaé, la perfide Circé voulait pareillement me garder pour époux. Jamais, au fond de moi, mon cœur ne consentit. Jamais, au fond de moi, mon cœur ne consentit. Oh, non, rien n'est plus doux que patrie et parents. Dans l'exil, à quoi bon la plus riche demeure, parmi des étrangers et loin de ses parents? Mais puisque tu le veux, c'est aussi mon retour que je m'en vais vous dire, et toutes les angoisses dont Zeus me poursuivit en revenant de Troie. En partant d'Ilion, le vent qui nous portait nous mit sous l'Ismaros, au pays des Kykonès. Là, je pillais la ville et tuais les guerriers, et lorsque, sous les murs, on partagea les femmes et le tas des richesses, je fis si bien les lots que personne en partant n'eut pour moi de reproche.
Alors j'aurais voulu que nous songions à fuir du pied le plus rapide. Mais ces fous refusèrent. Le vin qui se but là, et les moutons qu'on égorgea sur cette plage, et les vaches cornues à la démarche torse, cependant qu'à grands cris nos Kikonesses couraient appeler leurs voisins. Ceux de l'intérieur, plus nombreux et plus braves, envoient leurs gens montés qui combattaient en selle ou, s'il fallait, à pied. Plus denses qu'au printemps les feuilles et les fleurs, aussitôt ils arrivent. Zeus, pour notre malheur, nous mettait sous le coup du plus triste destin. Quelle charge de mots! Ils se mettent en ligne et le combat s'engage sous le flanc des croiseurs. On s'attaque à grands coups de javelots de bronze. Tant que dure l'aurore et que grandit le jour sacré, nous résistons, sans plier sous le nombre. Mais quand le jour penchant vient libérer les bœufs, les Kikonesses vainqueurs rompent mes Achéens. Et 6 hommes guettrés succombent sans pouvoir regagner leur navire. Nous autres, nous fuyons le trépas et le sort. Nous reprenons la mer, l'âme navrée, contents d'échapper à la mort, mais pleurant les amis. Sur les doubles gaillards, avant de démarrer, je fais héler 3 fois chacun des malheureux tombés en cette plaine, victimes des Kikonesses. Mais nos vaisseaux en mer, Zeus, l'assembleur des nus, nous déchaîne un boré au hurlement d'enfer. Il noie sous les nuées le rivage et les flots. La nuit tombe du ciel et notre flotte fuit en donnant à la bande, et la rage du vent nous fend en 3 et 4 pièces nos voilures. Il fallut amener, on risquait de se perdre, et pousser vers la terre à grands efforts de rame. Là, 2 jours et 2 nuits nous restons étendus, accablés de fatigue et rongés de chagrin. Quand, du 3e jour, l'aurore aux belles boucles annonce la venue, nous replantons les mâts, hissons les blanches voiles, et l'on n'a qu'à s'asseoir et qu'à laisser mener le vent et les pilotes. J'allais donc, sain et sauf, revenir au pays. Mais voici qu'au détour du Malais, le courant, la houle et le boré me ferment le détroit, puis le port de Cythère. Alors, 9 jours durant, les vents de mort m'emportent sur la mer aux poissons. Le 10e nous met au bord des lotophages, chez ce peuple qui n'a, pour tout, mais qu'une fleur. On arrive, on débarque, on va puiser de l'eau et l'on prépare en hâte le repas que l'on prend sous le flanc des croiseurs. Quand on a satisfait la soif et l'appétit, j'envoie 3 de mes gens reconnaître les lieux, à quel mangeur de pain appartient cette terre. 2 hommes de mon choix, auxquels j'avais adjoint en 3e un héros. Mais, à peine en chemin, mes envoyés se lient avec des lotophages qui, loin de méditer le meurtre de nos gens, leur servent du lotos. Or, sitôt que l'un d'eux goûte à ces fruits de miel, il ne veut plus rentrer, ni donner de nouvelles. Tous voudraient se fixer chez ces mangeurs de dattes, et gorgés de ces fruits, remettre à tout jamais la date du retour. Je dus les ramener de force, tout en pleurs, et les mettre à la chaîne, allongés sous les bancs au fond de leur vaisseau. Puis je fis rembarquer mes gens restés fidèles. Pas de retard, à bord, et voguent les navires. J'avais peur qu'à manger de ces dattes, les autres n'oubliassent aussi la date du retour. Mes gens sautent à bord et vont s'asseoir au banc, puis, chacun en sa place, la rame bat le flot qui blanchit sous les coups. Nous reprenons la mer, l'âme toujours navrée. De là, nous arrivons au pays des yeux ronds, brutes sans foi ni loi, qui, dans les immortels, ont tant de confiance qu'ils ne font de leurs mains ni plan ni labourage, sans travaux ni semailles, le sol leur fournit tout, orge, froment, vignobles et vins des grosses grappes que les ondées de Zeus viennent gonfler pour eux. Chez eux, pas d'assemblée qui juge ou délibère, mais au haut des grands monts, au creux de sa caverne, chacun, sans s'occuper d'autrui, dicte sa loi à ses enfants et femmes. Au devant de leur port, ni trop près ni trop loin de cette cyclopie, s'offre l'île Petite. C'est une île en forêt où les chèvres sauvages se multiplient sans fin. Jamais un pas humain ne va les y troubler. Jamais de ces chasseurs ne vont les y poursuivre, qui prennent tant de peine à courir les forêts sur la cime des monts. Ni charrues ni bétail ne leur disputent l'île.
Sans labour ni semaille, tous les jours de l'année, l'île vide d'humains ne sert que de pâtis à ces chèvres bêlantes. C'est que, chez les yeux ronds, il n'est pas un navire aux joues de vermillon et pas un charpentier pour construire une flotte. Car si ces gens avaient de bons vaisseaux à rame pour aller à travers les mers de ville en ville, chercher tant de produits qu'échangent les humains, la belle cité que porterait leur île! Tous les fruits y viendraient, leur terre est excellente. Près des flots écumants, il est, sur le rivage, des prairies arrosées, molles, où l'on aurait des vignes éternelles. Et quel labour facile! Et les hautes moissons qu'on ferait chaque été, car c'est un gras terroir que recouvrent ces mottes. Cette île-là, dans son port, des cales si commodes que, sans amarre à terre et sans jeter les ancres et sans lier les câbles, on laisse les vaisseaux, une fois remisés, jusqu'au jour où le cœur à nouveau se décide ou que les vents se lèvent. À l'orée de ce port s'épanche l'onde claire d'une source sous roche, en un cercle de tremble. C'est là que nous entrons. Un Dieu nous pilotait en cette nuit profonde, qui ne laissait rien voir. Autour de nos vaisseaux, la brume était épaisse et, dans le ciel chargé de nuages, la lune n'avait pas un rayon. Aussi personne à bord, avant qu'on échouât les solides croiseurs, n'avait aperçu l'île ni vu la grosse mer qui roulait sur ses bords. Les vaisseaux échoués, les voiles amenés, on débarque, on s'étend sur la grève et l'on dort jusqu'à l'aube divine. Mais, sitôt qu'apparaît dans son berceau de brume l'aurore aux doigts de rose, nous battons la forêt de cette île enchantée, où les filles de Zeus à l'égide, les nymphes, faisaient lever les chèvres de leur gîte du mont. Quel dîner pour nos gens! Vite l'on prend à bord les arcs courbés et les épieux aux longues douilles. Les tireurs se déploient, partagés en 3 bandes, et les dieux nous octroient une si belle chasse que mes 12 vaisseaux ont chacun leurs 9 chèvres. Pour mon bord seulement, on en prélève 10. Aussi, tout un grand jour, jusqu'au soleil couchant, nous restons au festin. On avait du bon vin, des viandes à foison. Nous n'avions pas encore épuisé le vin rouge que nous avions à bord, car chacun avait fait son plein dans les amphores quand nous avions pillé la ville des Kykonès avec ses sanctuaires. La terre des yeux ronds était là, toute proche. Nous voyions ses fumées, nous entendions leurs voix et celles de leurs chèvres. Au coucher du soleil, quand vient le crépuscule, on s'étend pour dormir sur la grève de mer. Le Cyclope. Aussitôt qu'apparaît dans son berceau de brume l'aurore aux doigts de rose, j'appelle tout le monde à l'assemblée et dis « Fidèles équipages, le gros de notre flotte va demeurer ici. Mais je vais prendre, moi, mon navire et mes hommes. Je veux tâter ces gens et savoir ce qu'ils sont. Des bandits sans justice, un peuple de sauvages ou des gens accueillants qui respectent les dieux. Je dis, et m'embarquant, j'ordonne à l'équipage d'embarquer à son tour et de larguer l'amarre. Mes gens sautent à bord et vont s'asseoir au banc. Puis, chacun en sa place, la rame bat le flot qui blanchit sous les coups. Nous eûmes vite atteint l'endroit. D'ailleurs, tout proche, où sur le premier cap et dominant la mer, s'offrait à nos regards une haute caverne, ombragée de lauriers. Elle servait d'étable à de nombreux troupeaux de brebis et de chèvres. Au-devant, une cour profonde était enclose de gros blocs arrachés, de chênes à panache et de pins au long fût. C'est là que notre monstre humain avait son gîte. C'est là qu'il vivait seul, à paître ses troupeaux, ne fréquentant personne, mais toujours à l'écart et ne pensant qu'au crime. Ah, le monstre étonnant! Il n'avait rien d'un bon mangeur de pain, d'un homme. On aurait dit plutôt quelques pics forestiers qu'on voit se détacher sur le sommet des monts. Je débarque et j'ordonne à mon brave équipage de garder le vaisseau sans bouger de la grève. Mais je pars, n'emmenant que 12 hommes d'élite que j'avais désignés. J'emportais avec moi une outre en peau de chèvre, de ce vin noir si doux que le fils d'Éventéus, Maron, m'avait donné. Prêtre de l'Apollon qui veille sur Ismar, nous l'avions épargné, lui, sa femme et son fils, en respectant son toit, sous les arbres du bois de Phébos Apollon.
Aussi m'avait-il fait des cadeaux magnifiques, me donnant 7 talents de son or travaillé, me donnant un cratère où tout était d'argent, et me donnant enfin un lot de 12 amphores de ce vin de liqueur, sans une goutte d'eau. C'était boisson de Dieu, dont personne au logis, ni servant ni servante, ne savait la cachette, or son épouse et lui est la seule intendante. Pour le boire en vin rouge, aussi doux que le miel, il fallait n'en verser qu'une coupe, remplie dans 20 mesures d'eau et du cratère. Alors, l'odeur montait si douce que c'en était divin, et que, n'en pas goûter, aurait paru sans charme. J'en avais donc empli ma grande outre. Avec elle, j'avais le sac de cuir pour les provisions, car en mon cœur fougueux, je n'avais qu'une envie. Aborder ce sauvage prodige de vigueur qui se moquait des lois humaines et divines. Rapidement, nous arrivons à la caverne. Il n'était pas chez lui. Il était au pacage avec ses gras moutons. Nous entrons dans la grotte et faisons la revue. Claies chargées de fromage, agnelets et chevreaux dans les enclos bondés. Chaque âge avait ses stalles, les aînés par ici et les cadets par là, plus loin les nouveau-nés. Des vases en métal, tous regorgeant de lait, les terrines, les seaux qui lui servaient à traire. Mais, aussitôt entrés, mes gens n'ont de parole que pour me supplier de prendre les fromages, les agneaux, les chevreaux, de vider les enclos et de nous en aller en courant aux croiseurs retrouver l'onde amère. C'est moi qui refusais. Ah, qu'il eût mieux valu. Mais je voulais le voir et savoir les présents qu'il nous ferait, cet hôte. Il n'allait se montrer à mes gens que trop tôt, et non pour leur plaisir. Nous restons. Nous faisons du feu, un sacrifice, et, nous étant servis, nous mangeons des fromages. Puis, dans la grotte assis, nous restons à l'attente. Le voici qui revient, ramenant son troupeau. Il porte à pleine charge un tas de branches mortes pour le feu du souper. Sous la voûte, il les jette avec un tel fracas qu'éperdus, nous fuyons au fond de la caverne. Il fait alors entrer dans cette vaste salle tout le troupeau dodu des femelles à traire. Mais il laisse au dehors, dans le creux de la cour, les boucs et les béliers. Puis il ferme l'entrée avec un gros rocher qu'il lève et met debout. Même avec 22 hauts fardiers à 4 roues, on n'eût pas fait bouger cette pierre au sol. Quand il a pour portail ce roc infranchissable, il s'assied et se met à traire d'affilée tout son troupeau bêlant de brebis et de chèvres. Puis, lâchant le petit sous le pis de chacune, il fait de son lait blanc cailler une moitié, qu'il égoutte et dépose en ses paniers de joncs. Mais il avait gardé le reste dans ses terrines pour le boire à son heure ou pendant son souper. Ce travail achevé, ce ne fut pas long, il ranime le feu, nous voit et nous demande. « Étranger, votre nom. D'où nous arrivez-vous sur les routes des ondes? Faites-vous le commerce? N'êtes-vous que pirates qui, follement, courez et croisez sur les flots et, risquant votre vie, vous en allez piller les côtes étrangères ?» Il disait. Nous sentions notre cœur éclater sous la peur de ce monstre et de sa voix terrible. Mais que faire? Je prends la parole et lui dis. Nous sommes Achéens, nous revenions de Troie, mais les vents de toute air nous ont fait, hors de route, errer sur cet immense abîme de la mer. Quand nous comptions rentrer, quel chemin, quel voyage pour venir jusqu'ici? C'est Zeus assurément qui l'avait décidé. Guerriers d'Agamemnon, nous avons eu l'honneur de servir cet Atride, dont le renom n'a plus son égal sous les cieux. Si grande était la ville, qu'il pilla jusqu'au sol, et si nombreux les gens dont il causa la perte. Nous voici maintenant chez toi, à tes genoux, espérant recevoir ton hospitalité et quelqu'un des présents que l'on se fait entre hôtes. Crains les dieux, brave ami, tu vois des suppliants. Zeus se fait le vengeur du suppliant, de l'hôte. Zeus est l'hospitalier qui amène les hôtes et veut qu'on les respecte. Je disais, mais ce cœur sans pitié me répond. Tu fais l'enfant, mon hôte, ou tu nous viens de loin. Tu veux que, moi, je craigne et respecte les dieux? Sache que les Hurons n'ont à se soucier ni des dieux fortunés, ni du Zeus à l'Égypte.
Nous sommes les plus forts. Non, sans aucun égard pour la haine de Zeus, je ne t'épargnerai, toi et tes compagnons. Que s'il plaît à mon cœur. Mais dis-moi le mouillage où tu mis en venant ton solide navire. Est-ce au bout de la pointe ou plus près, que je sache? Il voulait me tâter, mais j'en savais trop long et pour lui répliquer, je lui fis cette histoire. Mon navire est brisé, oui. L'ébranleur du sol, Poséidon, l'a jeté sur les roches du cap, au bout de votre terre où nous poussa le vent qui nous portait du large. Seuls, ses amis et moi avons sauvé nos têtes. Je disais, ce cœur sans pitié ne dit mot. Mais, sur mes compagnons s'élançant, mains ouvertes, il en prend deux ensemble et comme petits chiens, il les rompt contre terre. Leur cervelle, coulant sur le sol, l'arrosait. Puis, membre à membre, ayant déchiqueté leur corps, il en fait son souper. À le voir dévorer, on eût dit un lion, nourrisson des montagnes. Entrailles, viande, moelle, os, il ne laisse rien. Nous autres, en pleurant, tendions les mains vers Zeus, voir cette œuvre d'horreur se sentir désormais. Quand enfin le cyclope, à la panse remplie de cette chair humaine et du lait non mouillé qu'il buvait par-dessus, il s'allonge au milieu de ses bêtes dans l'antre. Alors je prends conseil de mon cœur valeureux. Vais-je, au long de ma cuisse, tirer mon glaive à pointe et, lui courant dessus, le lui planter au ventre, juste au point où le foie prend sous le diaphragme? Ma main sera tâtée. Une idée me retint. Enfermés avec lui, nous périssions encore. La mort était sur nous, car l'énorme rocher dont le cyclope avait bouché sa haute porte, jamais nos bras, à nous, n'auraient pu l'enlever. En gémissant, nous attendons l'aube divine. Dans son berceau de brume, aussitôt que paraît l'aurore aux doigts de rose, il ranime le feu, puis il traite d'affilée ses bêtes magnifiques et lâche le petit sous le pied de chacune. Ce travail achevé, ce ne fut pas long, il prend encore 2 de mes jambes pour déjeuner et quand il a mangé, il fait sortir de l'antre toutes ses bêtes grasses. Sans effort, il avait ôté le grand portail que, vite, il replaça. On eût dit qu'il mettait la valve d'un carquois. Puis, criant et sifflant, il emmène ses gras moutons vers la montagne. Il nous avait quittés. Je roulais la vengeance au gouffre de mon cœur. Comment donc le punir? Ah, qu'Athéna voulut se prêter à mon vœu. Or voici le projet que je crus le plus sage. Le cyclope avait là, contre l'un de ses parcs, une grosse massue. C'était un olivier qu'il avait cassé vert pour le porter bien sec. Lorsque nous l'avions vu, nous l'avions comparé au mât d'un noir vaisseau, d'un de ces gros transports à 20 bancs de rameurs qui peuvent traverser le grand gouffre des mers. C'était même longueur, à l'œil, même grosseur. Je me lève et je vais en couper une brasse, que je passe à mes gens pour en ôter les nœuds. Quand ils l'ont bien polie, j'en viens tailler la pointe. Je la mets à durcir dans le feu que j'active. Je cache enfin ce pieu au profond du fumier, dont l'épaisse litière recouvrait tout le sol de la grande caverne. Je fais alors tirer au sort ceux de mes gens qui, partageant mon risque et soulevant le pieu, s'en iront le planter et tourner dans son œil, sitôt que nous verrons sur lui le doux sommeil. Le sort désigne ceux que moi-même aurais pris. Ils étaient 4, et moi, je m'enrôle en 5e. Il rentre vers le soir, ramenant son troupeau à la fine toison. Mais, sous la grande voûte, il pousse ce jour-là toutes ses bêtes grasses. Dans le creux de la cour, il n'en laisse pas une. Avait-il son idée? Fût-ce l'ordre d'un dieu? Avec son gros rocher qu'il lève et met debout, il a bouché l'entrée. Il s'assied et se met à traire d'affilée tout son troupeau bêlant de brebis et de chèvres, puis lâche le petit sous le pied de chacune. Ce travail achevé, et ce ne fut pas long, il prend encore pour son souper 2 de mes gens. Alors je viens à lui tout près et je lui parle. Je tenais à 2 mains une auge de vin noir. Cyclope, un coup de vin sur les viandes humaines que tu viens de manger. Tu verras la boisson que nous avions à bord. C'est la libation que je voulais t'offrir, pensant que ta pitié nous remettrait chez nous. Mais ta fureur n'a plus de borne, malheureux.
penses-tu que, chez toi, jamais homme revienne lorsque l'on connaîtra cette étrange conduite ?» Je disais. Mais, prenant mon auge, il la vida. Quelle joie formidable à boire ce doux vin! Il en voulut alors une seconde fois. « Donne encore, sois gentil, et dis-moi maintenant tout de suite ton nom, car je voudrais t'offrir, oh mon hôte, un présent qui va te réjouir. Sur cette terre au blé, les cyclopes ont bien le vin des grosses grappes que les ondées de Zeus viennent gonfler pour eux. Mais ça, c'est un extrait de nectar, d'ambroisie. » Il dit, et de nouveau, je lui remplis son auge de vin au sombre feu. 3 fois j'apporte l'outre, et 3 fois, comme un folle, il avale d'un trait. Je vois bientôt le vin l'envahir jusqu'au cœur. Alors, pour l'aborder, j'essaie des plus doux mots. « Tu veux savoir mon nom le plus connu, Cyclope ? Je m'en vais te le dire, mais tu me donneras le présent annoncé. C'est personne, mon nom. Oui, mon père et ma mère et tous mes compagnons m'ont surnommé personne. Je disais, mais ce cœur sans pitié me répond. Eh bien, je mangerai personne le dernier, après tous ses amis. Le reste ira devant, et voilà le présent que je te fais, mon hôte. Il se renverse alors et tombe sur le dos. Bientôt nous le voyons ployer son col énorme, et le sommeil le prend, invincible dompteur. Mais sa gorge rendait du vin, des chairs humaines, et il rôtait l'ivrogne. J'avais saisi le pieu, je l'avais mis chauffer sous le monceau des cendres. Je parlais à mes gens pour les encourager. Si l'un d'eux, pris de peur, m'avait abandonné, quand le pieu d'olivier est au point de flamber, tout vert qu'il fût encore, on en voyait déjà la terrible lueur. Je le tire du feu, je l'apporte en courant. Mes gens, debout, m'entourent. Un Dieu les animait d'une nouvelle audace. Ils soulèvent le pieu. Dans le coin de son œil, ils en fichent la pointe. Moi, je pèse d'en haut et je le fais tourner. Vous avez déjà vu percer à la tarière des poutres de navires, et les hommes tirer et rendre la courroie, et l'un peser d'en haut, et la mèche virer toujours en même place. C'est ainsi qu'en son œil, nous tenions et tournions notre pointe de feu, et le sang bouillonnait autour du pieu brûlant. Paupières et sourcils n'étaient plus que vapeur de la prunelle en flamme, tandis qu'en grésillant les racines flambaient. Dans l'eau froide du bain qui trempe le métal, quand le maître bronzier plonge une grosse hache ou bien une doloire, le fer crie et gémit. C'est ainsi qu'en son œil, notre olivier sifflait. Il eut un cri de fauve. La roche retentit, mais nous, épouvantés, nous étions déjà loin. Il s'arrache de l'œil le pieu trempé de sang, il le rejette au loin de ses mains en délire. Il appelle à grands cris ses voisins, les cyclopes, qui, dans le vent de la falaise, ont leur caverne. Ils entendent son cri, de partout ils s'empressent, ils étaient là, debout, tout autour de la grotte, voulant savoir sa peine. « Polyphème, pourquoi ces cris d'accablement? Pourquoi nous réveiller en pleine nuit divine? Serait-ce ton troupeau qu'un mortel vient te prendre? Est-ce toi que l'on tue par la ruse ou la force ?» De sa plus grosse voix, Polyphème criait au fond de la caverne. « La ruse, mes amis, la ruse et non la force. Et qui me tue? Personne. » Les autres te répondre avec ces mots ailés. « Personne. Contre toi, pas de force, tout seul. C'est alors quelque mal qui te vient du grand Zeus et nous n'y pouvons rien. Invoque Poséidon, notre roi, notre père. » À ces mots, ils s'en vont, et je riais tout bas. C'est mon nom de personne et mon père Saint-Esprit qui l'avait abusé. Gémissant, torturé de douleur, le cyclope, en tâtonnant des mains, était allé lever le rocher du portail, puis il s'était assis en travers de l'entrée, les 2 mains étendues pour nous prendre au passage, si nous voulions sortir dans le flot des moutons. Il attendait de moi pareil enfantillage. Je songeais au moyen de nous arracher tous, mes compagnons et moi, aux prises de la mort, et, ruses et calculs, je mettais tout en œuvre. Notre vie se jouait, le désastre était proche. Et voici le projet que je crus le plus sage. Ces béliers étaient là, des mâles bien nourris, à l'épaisse toison. Grands et beaux, ils avaient leur laine violâtre. Sans bruit, avec l'osier qui servait de coucher à ce monstre infernal, j'avais fait des liens. J'attache les béliers ensemble, 3 par 3.
La bête du milieu portait l'un de mes gens, les autres la flanquaient pour mieux cacher mes hommes dont le poids reposait ainsi sur le trio. Il me restait à moi le bélier le plus fort. Je le prends par les reins, puis, coulé sous son ventre, je m'allonge en sa laine et je reste pendu, tordant à pleine main sa toison merveilleuse. Rien ne lasse mon cœur. En gémissant, nous attendons l'aube divine. Éole et l'estrigon. Aussitôt qu'apparaît dans son berceau de brume l'aurore aux doigts de rose, les boucs et les béliers courent au pâturage. Mais les brebis, bêlant, font cercle autour des stalles. Le maître n'avait pu les traire et, trop pesant, leur pis leur faisait mal. Secoué de douleur cruelle, le cyclope tâtait pour la fouiller l'échine de ces bêtes qui s'arrêtaient bien droites. L'enfant, il ne vit pas ce qui pendait au ventre dans l'épaisse toison. Le dernier à sortir, mon bélier s'avançait, alourdi de sa laine et de mes lourds pensées. Polyphème le tâte et de sa grosse voix. « Doux bélier, qu'as-tu donc? Te voilà le dernier à sortir de la grotte. Les autres t'ont laissé. D'ordinaire, c'est toi qui, le premier de tous, t'en vas paître à grands pas les tendres fleurs des prés. Et tu vas le premier au courant des rivières. Et le premier encore, tu t'empresses le soir de rentrer à l'étable. Aujourd'hui te voilà le dernier des derniers. Est-ce l'œil de ton maître qui cause tes regrets? Cet œil qu'un scélérat avec ses compagnons infâmes a crevé, ce personne. Il noya ma raison dans le vin, mais celui-là, crois-moi, n'est pas tiré d'affaire. Si l'amitié pouvait te donner la parole, si tu pouvais me dire où il fuit ma colère, de son crâne fendu, sa cervelle partout à travers la caverne arroserait le sol et mon cœur trouverait moins lourde les souffrances qu'est venu m'apporter ce perdu de personne. Il dit et, le lâchant, fait sortir le bélier. Dès qu'on est un peu loin de l'antre et de la cour, je me déprends d'abord, puis je délie mes hommes et, courant et poussant les bêtes trottinantes que leur graisse alourdit, nous rentrons au navire avec de longs détours. Ah, la joie de nos gens à nous voir reparaître, échapper à la mort, et les pleurs et les cris sur ceux qui ne sont plus. Mais, les sourcils froncés, je défends que l'on pleure. J'ordonne qu'au navire, on jette, sans retard, tout un lot de brebis à l'épaisse toison et que, sur l'onde amère, au plus tôt, l'on reparte. Mes gens sautent à bord et vont s'asseoir au banc. Quand, chacun en sa place, la rame bat le flot qui blanchit sous les coups, mais lorsqu'il est au point d'où la voix porte encore, je m'adresse au cyclope en paroles railleuses. Non, il n'était pas dit que tu devais, cyclope, manger les compagnons d'un homme sans vigueur, abusant de ta force au fond de ta caverne. De ta méchanceté, tu devais rencontrer le paiement, malheureux, qui n'accueille les autres que pour les dévorer. Zeus et les autres dieux t'en ont récompensé. Je dis, et dans son cœur redouble la colère. D'une grosse montagne, il arrache la cime, il la lance. Elle tombe au devant du navire à la proue azurée. Peu s'en faut qu'elle atteigne la pointe d'étambot. La mer sous la tombée de la roche s'ébranle et le flot de retour nous ramène à la terre, où ce grand coup de flux nous fait presque toucher. Mais, prenant à deux mains notre plus longue gaffe, je pousse à éviter, j'excite mes gens en leur donnant les ordres pour forcer d'aviron si l'on veut s'en tirer. De la tête, c'est moi qui leur rythme l'allure. Ils piquent de l'avant et tirent sur la rame. Nous voici revenus en mer, 2 fois plus loin. Je hèle le cyclope. Mes gens autour de moi, de leurs mots les plus doux, à l'envie me retiennent. Tu vas exaspérer, malheureux, ce sauvage. Il vient de nous jeter un si gros projectile qui nous a ramené le croiseur à la côte. Il a failli nous perdre. Si tes cris ou ta voix lui parviennent encore, c'est nos têtes, à nous, et les bois du vaisseau qu'il va mettre en bouillie, sous le bloc anguleux que son bras peut lancer. Il porte jusqu'ici. Il parlait, sans fléchir l'audace de mon cœur. Je reprends et lui crie de toute ma rancune. « Cyclope, auprès de toi, si quelqu'un des mortels vient savoir le malheur qui t'a privé de l'œil, dis-lui qui t'aveugla. C'est le fils de Laërte, oui, le pilleur de Troie, l'homme d'Ithaque, Ulysse. » Je disais, en hurlant, le cyclope répond. « Ah, misère! Je vois s'accomplir les oracles de notre vieux devin. Ce n'était qu'un mortel, mais si noble, si grand. Ce maître en prophétie, Télémos le Rhymide, qui vieillit parmi nous, prophète des cyclopes. Il m'avait bien prédit ce qui m'arriverait et que des mains d'Ulysse je serais aveuglé.
mais j'attendais toujours un mortel grand et beau, qui viendrait revêtu d'une force superbe. Maintenant, c'est un gueux, un freluquet, un nain, qui vient me crever l'œil quand le vin m'a dompté. Allons, reviens, Ulysse, et je te donnerai les présents de ton hôte. Je charge le Seigneur qui ébranle la terre de te remettre en route. Je suis son fils, tu sais. Il se prétend mon père. Lui seul peut me guérir s'il veut, mais aucun autre, ni des dieux fortunés, ni des hommes mortels. À ces mots du Cyclope, aussitôt je réponds. Ah, puissais-je t'ôter le souffle et la vie et t'envoyer dans les demeures de l'Hadès, aussi vrai que ton œil ne sera pas guéri, même par le Seigneur qui ébranle le sol. Je disais, mais déjà, il faisait sa prière à son roi Poséidon, en tendant les deux mains vers les astres du ciel. Ô maître de la terre, ô Dieu coiffé d'azur, ô Poséidon, écoute. S'il est vrai que je suis ton fils, si tu prétends à ce titre de père, fais pour moi que jamais il ne rentre au logis, ce pilleur d'Ilion, cet Ulysse, lui, ce fils de Laërte qui demeure en Ithaque, ou du moins, si le sort lui permet de retrouver les siens et sa haute maison au pays de ses pères, fait qu'après de longs mots, sur un vaisseau d'emprunt, il n'y entre, privé de tous ses compagnons, que pour trouver encore le malheur au logis. À peine il avait dit, le dieu coiffé d'azur exauçait sa prière, et déjà le Cyclope a repris un rocher bien plus gros qu'il soulève. Il le fait tournoyer, le jette en y mettant sa force exaspérée. Du navire azuré, le bloc rase la poupe, en risquant d'écraser la pointe des tambours. La mer, sous la tombée de la roche, s'ébranle, et le flot nous poussant nous fait presque toucher. Nous revoici dans l'île où nous avions laissé le gros de notre flotte. Sur les bancs des vaisseaux campés alentour, nos tristes compagnons restaient à nous attendre. On aborde, on échoue le vaisseau sur le sable. Nous prenons pied alors sur la grève de mer. On tire de la cale les moutons du Cyclope. J'en fais si bien les lots que personne en partant n'a pour moi de reproche. Seul, je suis mieux traité. À mon lot de moutons, les compagnons guettrés ajoutent un agneau, que j'offre sur la grève au dieu des nuées sombres, à Zeus, fils de Cronos. Mais, les cuisses brûlées, ce roi de tous les êtres dédaigna notre offrande. Il n'avait en l'esprit que notre perte à tous, perte de mon escadre et perte, sur leur banc, de mon brave équipage. Durant tout ce grand jour, jusqu'au soleil couchant, nous restons au festin. On avait du bon vin, des viandes à foison. Au coucher du soleil, quand vient le crépuscule, on s'étend pour dormir sur la grève de mer. Mais sitôt qu'apparaît, dans son berceau de brume, l'aurore aux doigts de rose, j'ordonne à tous mes gens d'embarquer sans retard et de larguer l'amarre. Mes gens sautent à bord et vont s'asseoir au banc. Puis, chacun en sa place, la rame bat le flot qui blanchit sous les coups. Nous reprenons la mer, l'âme navrée, content d'échapper à la mort, mais pleurant les amis. Et c'est la fin du chant 9 et de cette lecture aussi. Voilà. Parfois mes voix vacillent un peu. Toujours cette angine. Et puis beaucoup de voix à faire. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Voilà, faites bien attention à vous surtout. Et à très bientôt. Merci beaucoup.